Yo les amis, c'est Balkis87. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler un petit peu de ma collection Telltales sur PS4. Car j'ai quand même remarqué quand j'ai streamé, quand j'ai commencé à restreamer des Walking Dead, que vous étiez quand même pas mal à trouver le style de jeu intéressant, le gameplay et surtout les histoires assez cool. Et vous avez demandé, pas mal d'entre vous avaient demandé plusieurs fois qu'est-ce que j'avais comme jeu et aussi où vous pouvez les trouver et tout, et à peu près les prix et tout ça. Donc je vais vous montrer exactement tout ce que j'ai en tel. Donc là j'ai la collection complète, de toute façon, qui est sortie sur PS4, c'est pas compliqué. J'ai pas commencé forcément par les premiers, parce que je les ai pas mis dans l'ordre, attendez. Et aussi parce que je me rappelle plus exactement dans l'ordre qui sont sortis exactement. Voilà. Alors, il y a le premier ici, qui s'appelle 7 Day 2D. Ça, c'est le tout premier qui est sorti sur par rapport à Telltale. Voilà. Donc celui-là, je vous avoue, je ne sais pas trop ce que c'est exactement l'histoire et le jeu. Je l'ai acheté plus pour la collection. Et je ne sais même pas si c'est un jeu à épisode. C'est un survival horror qui me fait penser un petit peu à Dagon, qu'on voit au niveau du graphique et tout. Donc on incarne un personnage qui doit tout simplement apprendre à survivre dans un monde apocalyptique et bien sûr avec des zombies. Ça c'est le tout premier tel qu'ils ont fait, enfin que tel a sorti. À l'heure d'aujourd'hui, il n'est pas évident à trouver. Quand je dis pas évident à trouver, je parle au niveau des prix. Moi j'ai eu la chance de le trouver sur eBay à 25 euros, alors que normalement, à l'heure où au moment où je l'ai cherché et que je l'ai trouvé, il tournait plus autour des 30 voire 40 euros. Donc moi ici je l'ai trouvé d'occasion, parfait état. Voilà, il est en état parfait, pour 25 balles. Maintenant, je ne sais pas s'il a recoté plus ou s'il a diminué, donc ce sera à vous de faire des recherches. Donc voilà, 7D2D. Donc ça c'est le tout premier Telltales de la collection. Ensuite, après ils ont sorti, et encore c'est pas tout à fait celui-là, ici c'est la version du 30e anniversaire, ils ont sorti le Retour vers le futur, enfin, le Back to Future The Game. Celui-là, bon, sauf si tu veux vraiment avoir tous les Telltales pour ta collection, il te le faudra. Il existe également sur PS3, parce que les Telltales, il y a quelques jeux qui sont sortis sur PS3, il y a également quelques jeux qui sont sortis sur Switch. Mais celui-là, si tu ne veux vraiment que des bons jeux, eh ben, regarde la vidéo jusqu'au bout, je vais te dire lesquels sont les meilleurs. Celui-là, tu peux déjà l'éviter, c'est une bouse. Voilà, je te le dis franchement. Sauf si tu le veux pour la collection, achète-le, mais c'est un gros bousin. Il est vraiment pas bien fait, graphiquement et tout, il est vraiment moyen et tout, donc c'est pas le meilleur. Pourtant, je suis un très grand fan de la série, enfin un très grand fan du film Retour vers le futur, et ça ne m'empêchera pas de te dire si ce jeu-là est bien ou pas, et il est vraiment pas bien du tout. Voilà. Bon, après, on peut les excuser, c'est le premier, enfin le premier, enfin on va dire vrai premier jeu à épisode, donc comme tout studio, quand on sort son premier jeu, c'est pas forcément le top du top et tout, donc on peut les excuser. Parce qu'ils se sont quand même bien rattrapés sur les autres. Donc, Retour vers le futur. Ensuite, tu as celui-ci, qui commence à prendre une petite cote aussi. Euh, bon, moi je te dis ça par rapport au moment où j'ai acheté celui-là. Donc c'est The Wolf Among Us. Donc en fait, tu incarnes un loup-garou qui va enquêter. Enfin, c'est un loup-garou qui est un petit peu détective privé. Et il va enquêter sur des meurtres et des disparitions qui se passent dans son monde. Et tu vas voir, il y a des références énormissimes dans ce jeu par rapport à Disney. Et donc celui-là, franchement, c'est une valeur sûre à posséder. Par contre, celui-ci, c'est un des rares Telltale avec des trophées manquables. Voilà, trophées manquables sur celui-ci. Tu verras pourquoi je te dis ça maintenant, tu comprendras plus tard. Donc celui-ci, franchement, vraiment top à posséder également. Normalement, il travaillait sur le 2, au moment où Telltale était en liquidation, donc en faillite. Ils bossaient sur le 2, malheureusement ils n'ont pas eu le temps de le finir. Donc c'est bien dommage, parce que j'aurais bien aimé avoir le 2. Ensuite, à propos de 2, il y avait les gars. Hop là. Ça c'est pas grave. Voilà.
On a également les Gardiens de la Galaxie en Telltale Game. Et celui-là, c'est pareil aussi. Il devait avoir en deux aussi. Soit par Telltale ou soit par une boîte qui était pressentie de racheter Telltale et au final, ça s'est jamais fait. Et celui-là, très bon jeu. Si tu as aimé l'univers des Gardiens de la Galaxie au niveau du film et tout ça, on retrouve vraiment bien l'ambiance du film dedans. Par contre, on retrouve au niveau graphique, c'est pas les personnages du film, hein, comme tu le vois. Hein. C'est les personnages du truc, pas du comics, mais des BD. Voilà, on va dire ça comme ça, parce que je me rappelle plus le nom. Enfin bref. Donc des BD. Donc c'est pas les personnages du film, c'est le personnage plus axé sur la BD. Mais franchement, excellent. La musique et tout est franchement une tuerie. Donc celui-là, très bon jeu. Ensuite, on a également le Game of Thrones, que je vais ramasser. Et l'autre qui est juste là, voilà. Le Game of Thrones. Alors celui-là, j'ai pas vu la série encore. Parce qu'il y avait énormément de saisons quand même. À l'époque, j'avais pris la saison pour un pote et je devais la regarder à peu près en même temps que lui. Et au final, on a passé à autre chose. Donc, j'ai pas encore vu la série. Bon, je connais la série, hein, j'ai vu quelques épisodes quand même. Hein, mais je veux dire, j'ai pas vu la série de bout en bout. Et quand j'ai vu qu'ils avaient sorti, que Telltale avait fait un épisode, enfin, une saison sur Game of Thrones, ben, je l'ai acheté. Déjà parce que j'avais envie de les avoir tous. Et je l'ai testé. Et franchement, eh ben, il est vraiment super sympa. Je vais pas dire que c'est le meilleur de la franchise, mais il est franchement pas mal foutu du tout. On retrouve vraiment bien un petit peu l'ambiance de la série. Attention, bien sûr, c'est des histoires alternatives, hein, je précise bien à chaque fois. Mais franchement, vraiment, vraiment top. Ensuite, pour ceux qui connaissent, il y a Borderland. Alors celui-là, foncez dessus, mais foncez dessus, mais un truc de fou, parce que celui-là, c'est une véritable pépite. On retrouve mais totalement l'univers des Borderlands, l'humour des Borderlands, la patte graphique aussi, et tout. Et celui-là, j'ai eu la chance de le retrouver sous blister, parce qu'à l'époque, je l'avais. Parce que moi, à l'époque, j'étais un con. Quand je finissais un Telltale, eh ben, je l'ai... Enfin, un con. J'ai fait plaisir à des abonnés parce que je les ai gagnés sur la chaîne. Et après, ben, quand j'ai appris que Telltale ça allait faire faillite et tout, qu'il n'y aurait plus d'opportunité de les racheter, ou alors à des prix de taré, eh ben, j'ai galéré pour en retrouver quelques-uns. Comme par exemple le Game of Thrones ici, que j'avais payé 25 balles, que j'ai dû racheter 40 euros. Comme celui-ci que j'avais payé 30 balles et j'ai payé 60 euros. Bon, à 60 balles, il était sous blister, donc celui-là, il va bien rester sous blister. C'est rare quand je garde des jeux sous blister. Parce qu'en général, quand j'achète un jeu, c'est pour les faire. Mais ici, je les ai déjà tous faits. Là, c'est vraiment pour la collection, donc c'est pour ça que je l'ai racheté. Qu'il soit sous blister ou pas, moi ici, je l'ai trouvé sous blister. C'est d'ailleurs, c'était le seul qui était disponible. Enfin, le seul. D'occasion, il n'y avait pas. Ou alors à des prix de what the fuck, des 70-80 euros. Que ce soit sur Amazon, sur Rakuten, impossible de le trouver à l'époque. Et ici, je l'ai trouvé sur eBay. Non, sur Amazon à 60 euros sous blister. Bon, ça fait un peu mal la gueule, mais ça fait quand même extrêmement plaisir de le re-rentrer à nouveau. Parce qu'il est vraiment hyper bon. Ensuite, autre franchise qui a été traitée par Telltale, nous avons les Batman. Celui-là, avec un peu de chance, vous pouvez le trouver neuf sous blister, à peu près à 10 euros. Moi, le mien, je l'avais payé 8 euros. Alors que je l'avais déjà à l'époque et je l'ai racheté un an ou deux après à 8 euros sous blister. Bon, pourquoi? Je vais vous dire franchement, c'est pas le meilleur des deux Batman, parce qu'il y en a deux Batman. Mais il vaut quand même le coup. Il vaut franchement quand même le coup. Il vaut le coup d'être fait. Juste pour vous imprégner un petit peu de l'ambiance Batman retranscrite par Telltale. Franchement, même graphiquement et tout, il est pas mal du tout. Mais, même moi que j'ai trouvé super kiffant au début. Mais quand j'ai fait celui-là, Batman, l'ennemi de l'intérieur, ah bah celui-là, c'est devenu mon coup de cœur.
posséder celui-là, les gars. Avec le Joker et tout. Celui-là, c'est une véritable pépite. Une tuerie, mais au niveau de l'histoire, graphiquement, c'est toujours pareil. Hein. Ça reste toujours un petit peu côté BD, manga et tout. Et franchement, c'est une pure tuerie. Ensuite, nous avons, et là il faut faire très attention, je vous donne bien sûr un avis, enfin un conseil, si tu es collectionneur, bah, achète-le sur PS4, et si tu t'en fous, que tu veux juste les acheter pour les faire, pour kiffer les épisodes, bon, il y a le Story Mode, le Minecraft Story Mode saison 1, que celui-là tu peux trouver encore à pas trop cher, enfin pas trop cher, le mien j'avais payé 30 boules je crois, voilà, et en plus il y a une double jaquette, tu vois, jaquette recto verso et tout, donc ça c'est plutôt sympa. Et quelques temps après, ben, il y a quelques mois maintenant, je me suis procuré la saison 2. Alors la saison 2 sur PS4, tu te prends une grosse quenelle. Bon, c'est pas de la faute de Sony, c'est pas de la faute de tel non plus. C'est juste comme je te l'ai dit, la société entre-temps a fait faillite. Donc quand qui dit faillite, eh ben, dit il n'y a plus de mise à jour sur le jeu. Et ici, tu auras le jeu full anglais. C'est-à-dire les voix en anglais et les sous-titres en anglais. Voilà. Alors la seule solution que tu peux trouver, c'est de te le procurer sur PC. Donc la saison 2 sur PC. Et éventuellement prendre celui-là sur PSK pour la collection. Et si tu veux le faire, eh ben, essaie de le choper sur PC parce que sur PC, il y a encore moyen de bidouiller un petit peu dans le jeu. Enfin, si tu cherches un petit peu sur internet, pour avoir le jeu en français. Bah, du moins les sous-titres en français. Parce que normalement les Telltale sont en voix anglaise, enfin en VO, mais sous-titré français. Voilà. Donc ici je regrette pas l'achat quand même, hein, je l'ai payé pas loin de 40 €, mais je le possède quand même, pour la collection. Bon, j'aurais pu l'avoir un peu moins cher, je te cache pas, je l'aurais fait. Mais bon, c'est comme ça. Alors maintenant, on va passer à la pièce de résistance, les gars. La plus belle des franchises, et là il y a quand même eu 4 épisodes. Et d'ailleurs, j'ai terminé l'épisode, ben, il y a 2 jours. Donc, je vous présente les The Walking Dead Telltale Game Series. Saison 1. Voilà. Moi, je les ai achetés tous en séparé. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, il existe un jeu où tu as tous les épisodes avec tous les DLC remasterisés en plus. Et tu as les deux DLC. Tu as les deux DLC dessus. Et actuellement, tu peux l'avoir sur Rakuten à 27 €. Ça s'appelle The Walking Dead Definitive Série, je crois, ou un truc comme ça. Tu verras bien, la pochette est blanche et on voit les personnages de Walking Dead. Enfin, on voit les quelques personnages ici sur le côté et tout. Prends celui-là. Si t'es pas collectionneur, prends celui-là. 27 balles, franchement ça vaut le coup. Il était à 40 € quand il est sorti. 27 €, tu as les deux DLC. Donc tu as la DLC de la saison 1, les 400 Days, et tu as une DLC avec Mission. Et la DLC avec Mission, c'est une pure pépite. Donc saison 1, The Walking Dead, plus les 400 Days. Ensuite, on a la saison 2, que j'ai pris en séparé bien sûr. Après, pour ceux qui veulent aussi, il existe une trilogie aussi qui existe sur PS4 et PS3, il me semble, où tu auras les 3 premières saisons et tu auras donc la DLC de Mission et la DLC du premier, donc 400 Days dessus aussi. Et là, ça aura les graphiques identiques à ceux-là. Et par contre, maintenant celui-là, il commence à prendre une petite cote. Hein. Je crois qu'il tourne autour de 40 voire 50 €. Je parle en neuf. Hein. Donc ici, on a la saison 2. Moi ici, j'ai tout pris en séparé parce que déjà rien que pour les jaquettes, elles sont juste énormissimes. On a la saison 3. Voilà. Vraiment bien. Et on a la saison 4 que j'ai terminé hier soir. Donc dans celui-là, il y a un petit truc qui est sympa. Bon, je peux vous le dire, c'est pas un spoil. C'est qu'il est entièrement en français. Voilà. Il est en VO, enfin en VF, pardon. Il est vraiment en VF et tout. C'est très surprenant. Parce qu'on a habitué à avoir les 3 premières saisons en anglais. Ces 3 saisons-là, donc tout en anglais, sous-titré français. Et alors, entendre les voix des personnages en français, c'est un peu perturbant. Et puis, il y a autre chose aussi que tu vas voir qui est un petit peu différent par rapport aux autres saisons. Mais bon, voilà.
Et puis ici, on a la petite pub pour les BD de Walking Dead. D'ailleurs, dans celui-ci, ils reprennent aussi, par exemple, quand tu meurs, ils reprennent un petit peu le visuel des BD, donc des BD Walking Dead, mais en version anglaise. Tu verras, franchement, une jolie petite pépite. Donc voilà les amis, concernant mes Telltales, ma collection de Telltales sur PS4, donc là ils sont tous là. Donc il y en a quand même pas mal, hein, comme tu vois, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc 11, 12, 13, il y en a quand même 14. Donc tu as quand même quoi faire. Après, ils sont disponibles, comme je te l'ai dit, aussi sur PS3 et sur Switch. Donc à toi de te faire plaisir. Si tu veux les tester, les faire et tout. Il y a moyen de les trouver encore à peu près à bon prix sur Rakuten, peut-être, éventuellement. Peut-être aussi sur eBay et sur Amazon. Pour certains, parce que malheureusement, il y en a quelques-uns qui commencent à devenir un petit peu compliqués à trouver. Donc voilà les amis, donc je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.